Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je la fais rapidement pour pas que vous ratiez le coche. En ce moment, on a le fameux synthé virtuel développé par Air Music Technology, le Hybrid 3, qui est au prix de 1,12 € au lieu de 112 €. Et tous les packs extensions, il y en a 8 qui sont au prix de 1,12 € au lieu de un peu plus de 10 € il me semble. Donc c'est valable du 22, on est le 23, donc du 23 on va dire d'aujourd'hui jusqu'au 28 novembre, donc 2017, hein, je précise si jamais vous regardez la vidéo l'année prochaine. Il faut se dépêcher puisque on a à peine une semaine. Alors, qu'est-ce que ce synthé? Alors déjà, je vais vous le charger pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Alors, c'est un synthé virtuel qui me fait penser beaucoup à Silence, mais à mon sens, encore plus évolué, hein, puisqu'il fonctionne par part, hein, avec des part 1 et part 2. On aura l'occasion de le voir. Je vais aller assez rapidement dans la description, puisque bon, il n'y a pas des tonnes à dire non plus, mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes que je n'ai pas encore vues sur d'autres synthétiseurs virtuels. Au niveau donc du synthé, donc il combine aussi bien des styles de son, musique analogique, enfin style de son analogique que moderne. On va retrouver 1200 presets qui sont classés ici par catégorie d'instruments, un peu comme Silent, avec les expansions que vous avez téléchargées légalement, et tout ça avec le son ici qui est par défaut. On a donc une section avec 3 oscillateurs, 1, 2, 3, plus un sub qui est ici. Donc on les active non pas avec un bouton, mais tout simplement avec le volume. Voilà. Il fonctionne donc avec avec des formes d'ondes, hein. On a ici forme d'onde en synchro. Tout ce qui est CM, c'est contrôle modulation. Je crois de mémoire de ce que j'ai vu, le contrôle modulation, ce qui permet de modifier la hauteur en fait de la forme d'onde. Là, un multi-wave, des squares en cross modulation, le CM, un pulse width en carré, et ici on a les wavetables. Alors donc on a accès à ici toute une série de tables d'ondes. Donc c'est, mine de rien, c'est quand même assez intéressant. Alors, après, au niveau du fonctionnement, donc un shape pour modifier justement la forme d'onde. On va prendre un exemple simple, je vais monter le volume. Avec, forcément, on peut bouger au niveau de la tonalité. Vous faites un commande-clic pour revenir aux paramètres par défaut. Toc, là si vous avez un mouvement, hop, commande-clic. Pas commande, alt, pardon. Alt-clic. Hop, alt-clic. D'accord ? Donc, avec une section ici, au niveau de la modulation, où on va prendre, par exemple, au niveau de la source, soit le pitch, le shape ou le level, et on va pouvoir avoir une action, c'est-à-dire prendre des modulateurs, à savoir des LFO, 1, 2, 3, le bumper, je vous en parlerai après, des enveloppes, le séquenceur, la molette de modulation, l'aftertouch, c'est la façon dont vous allez appuyer un peu plus fort sur vos touches, contrairement à la vélocité où c'est l'impact de la touche, etc. Plein de choses, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc en gros, on peut gérer un oscillateur, plus un deuxième en montant bien évidemment le volume, un troisième ici qui est plus limité, lui, aux 3 formes d'ondes, avec un sub. Alors le sub, hein, tout seul, il fait ça. Et après, on peut l'agrémenter. Donc en gros, ça nous fait 3 oscillateurs plus un sub, et éventuellement du noise, si on veut, du bruit. On a une section donc ici avec une enveloppe de modulation, hein. On va pouvoir créer une enveloppe. Je vous invite à aller voir mon tuto sur les enveloppes en haut à droite où j'explique ce que c'est, ainsi que pour les LFO d'ailleurs. Donc on a 1, 2, 3 LFO avec un pump, une section automatique qui nous fait un effet notamment de assimiler au sidechain. Maintenant on peut, effectivement, je vais essayer de vous donner un exemple. Alors j'ai pas eu le temps de tout chercher, mais je pense que ça ne doit pas être bien compliqué. Imaginons, je vais sur la modulation, l'effet de pompe il joue sur le niveau, sur le volume, donc je vais mettre le level par rapport au pumper avec une certaine intensité. Alors ça, hop, je vais repartir sur un module
j'ai peut-être pas forcément pris la meilleure forme d'onde. Toc. Et forcément, j'ai pas mis de volume, donc ça va pas fonctionner. Je suis pas sur le bon. Voilà. Voilà, donc j'ai pris un saut avec le cross modulation. Ok, et ici, donc j'ai choisi le niveau et la modulation se fait avec le pumper, suivant une certaine intensité. On peut le faire après avec un deuxième oscillateur. Si j'active le deuxième oscillateur, je vais aller faire pareil sur level avec mon pump, mais un dosage différent. Vous voyez, assez simple hein, dans le mode de fonctionnement. Donc on peut faire avec un troisième oscillateur, le bruit. Ok, ici on a donc une section de filtre. Alors là c'est intéressant parce qu'on en a deux types. On a le VCF qui est le Control Voltage Filter, le filtre classique qu'on trouve partout, hein, sur tous les synthés, avec différents choix de courbes de filtre. Et on a un DCF qui est, j'ai cru comprendre que c'est un filtre de contrôle numérique. Alors avec le classique cutoff, donc on peut, donc avec la résonance, le gain, on peut, donc vous choisissez votre courbe, on peut l'affecter par exemple à l'enveloppe de filtre pour avoir quelque chose de progressif. Vous voyez, il va progressivement. Là, il va tout de suite. Là, je mets une attaque plus longue, donc le filtre va s'ouvrir plus doucement. Donc là ici par exemple aussi une section concernant l'amplifieur, donc avec le volume, avec donc une enveloppe pour gérer justement l'amplification. Avec gauche-droite ici, on a possibilité d'affecter des effets, on le verra sur le master, hein, directement ici. Sur cette section master où on peut régler les paramètres. Je reviens sur le A. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi deux inserts possibles pour insérer des effets dans la section effets. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi au début, c'est que voilà, on a une section A qui est ici et une section B comme silent. Donc, imaginez, vous avez deux oscillateurs plus un sub pour le A et pareil pour le B. Et sur chaque section, on a donc un séquenceur qui est intégré donc pour le A et pour le B. On a un step séquenceur habituel. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je ne l'ai pas expérimenté, mais en testant les sons, ça marche très très bien. Comme Silence, tout pareil. Donc on a possibilité de faire deux inserts, ici, donc d'effets, parmi 40 choix d'effets. Les inserts peuvent être mis en série ou en parallèle. Alors, j'essaye de regarder. Je prends la section des effets. Toc. Donc on l'active comme ceci. On va mettre une reverb. Et en B, on va mettre un ducking delay. Pareil, on peut affecter à des paramètres, on a vraiment beaucoup de choix possibles. On a aussi une section qui vous permet de moduler, par exemple, on a comme ici des macros, un peu comme Alchemy. Donc là, je vais affecter le shape au morph 1 ici, tout simplement, suivant un certain dosage. Et là, quand je vais le bouger, je vais avoir ma macro. Je
peux affecter plusieurs choses aussi, par exemple celui-ci, je vais le mettre aussi au morphe 1, suivant une certaine intensité. Et ce, avec énormément de paramètres, je vous laisse imaginer, tout est quasiment assignable, donc on retrouve des fonctionnalités qu'on retrouve sur Alchemy, sur Massif, enfin vraiment beaucoup de choses. Ici, Common, donc un espace commun où on va régler par exemple l'unisson, augmenter les voix. Les assignations des morphes, on peut affecter à la molette de modulation, l'aftertouch, le pitch bend, etc. Enfin, plein de choses. Le pitch, on a une section alors pour la partie A et partie B où on peut régler justement l'octave d'un côté avec une octave différente pour l'autre, avec les modes de jeu. Ici, on a donc les sections d'effets, donc je vous avais dit part insert 1 et 2, donc pour la part A et pour la part B. Et ici, le volume, l'effet général avec une section de chorus, de delay, de reverb. Et ici, on a accès au preset où on peut ajuster, faire des ajustements sur les oscillateurs, sur les filtres et l'amplitude pour la section A et B, voire même ici, on peut copier ou sauvegarder vos dossiers presets d'un côté A vers un côté B. Enfin, vraiment beaucoup de choses. J'étais étonné en le téléchargeant, je m'attendais à un truc un peu cheap, et en fait non, il est très puissant, et justement, là j'en ai terminé avec la présentation, grosso modo, c'est pour vous donner une idée, pour 1 euro, franchement ça vaut rien, moi ça m'est revenu à 10 € avec tous les packs extensions, donc faites-vous plaisir, j'ai pas de commission dessus, j'ai pas de code à vous donner, mais faites-vous plaisir, c'est jusqu'au 28 novembre 2017, la promo. Je vous laisse pour le moment pour la présentation donc, du tuto, et je vais faire des petits tests de son si ça vous intéresse après. Donc le tuto sera un peu plus long, mais ça sera que des tests de son pour que vous puissiez quand même avoir une petite idée. Allez, je vous dis à bye bye, ciao ciao.
Thank you.
You